Voilà, il est jeune leader africain, sénégalais en particulier, et qui fait partie des 18 Sénégalais parmi les 500 Africains qui ont été reçus par le président Obama. C'était dans le cadre du programme Yali. Alors, c'était comment cette expérience avec le président américain? Bon, déjà, comme tout jeune, hein, je pense que le mythe du président Obama représentait aussi quelque chose. Donc déjà, au-delà du programme dont je parlerai plus tard, cette rencontre était vraiment quelque chose de, comme on dit, une one life experience. C'était vraiment, voilà, quelque chose, on savait que ça ne nous arriverait pas forcément 2 fois dans la vie, que c'était une grande chance et une grande opportunité pour nous qui avions été sélectionnés pour participer à ce programme. Et on a essayé d'en profiter au mieux pour revenir avec beaucoup plus de bagages, voilà, pour pouvoir améliorer la qualité de notre travail, améliorer nos compétences, monter en compétences. Et puis, surtout, nous construire un réseau à une dimension plus large que le Sénégal, ce que nous avions pour la plupart avant de partir. D'accord. Donc, c'était une expérience très, très, très riche. D'accord. En tout cas, vous êtes partie des heureux, disons, élus, hein, qui ont eu le privilège de rencontrer le président Obama. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, avec Obama, avez-vous discuté des programmes qui touchent un peu le développement de l'Afrique, de la gouvernance? C'était quoi les sujets de discussion? Donc, en fait, c'était un town hall. En fait, c'était donc une grande salle où on était 500, hein, vraiment les 500, qui venaient de tous les pays d'Afrique. Et donc, lui, il était sur une estrade au milieu. Donc, il a fait un discours d'une vingtaine de minutes parlant de son engagement, l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique, de la politique des politiques de jeunesse. Voilà les images. Voilà. Voilà. Donc, vous les voyez, c'était exactement ça. Donc, on échangeait avec lui sur des questions. On a eu 1 heure à peu près de questions, où après son discours, on a posé des questions qui allaient dans le sens de comment on appelle ça, nos volontés, nos questionnements, nos intérêts, les intérêts de l'Afrique. Donc il y avait des questions sur la bonne gouvernance, il y avait des questions sur surtout les questions étaient autour de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et du leadership des jeunes. Quelles sont les possibilités, comment les États-Unis peuvent aider les jeunes Africains à accéder à plus de ressources, peuvent contribuer à développer les compétences à travers des échanges entre universités, voilà. Donc c'était vraiment, bon, on a parlé de tout, on a parlé de sécurité, de pays de sécurité, de bonne gouvernance, on a aussi beaucoup parlé de genre, et notamment avec Michelle Obama, donc dans une autre, 2 jours après, parce que nous avons rencontré le président Obama lundi et First Lady mercredi. Et First Lady a aussi beaucoup parlé vraiment de la problématique du genre en racontant son parcours à elle et a mobilisé vraiment les femmes et surtout les hommes d'ailleurs. Ce qui était intéressant dans le sens inverse, c'est qu'elle a incité les hommes à se responsabiliser par rapport au genre. Et puis, sinon, globalement, c'était jeunesse et développement. Alors, ce programme, on parlait de 50 000 jeunes qui finalement, après 500, ont été retenus pour ce voyage aux États-Unis. Alors, comment s'est passé les critères de sélection avec ces jeunes-là qui ont postulé pour pouvoir participer à ce programme Yali? Alors, pour participer alors, je pense que les critères de sélection de l'année dernière et de cette année, parce que bon, les applications sont ouvertes depuis le 7 octobre pour les Yali 2015. Donc nous, on est vieux, on est obsolète maintenant, ça y est. Les critères de sélection sont assez larges, dans le sens où il faut respecter 2 choses. Être de nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du Maghreb, et avoir entre 25 et 35 ans, sauf exception. Alors, il faut respecter une politique. Alors, dans la sélection, il est très clair dès le départ qu'il y aura le même nombre d'hommes que le même nombre de femmes. Et l'application se fait en ligne. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'enregistrer des projets, de télécharger des documents, etc. C'est une plateforme en ligne composée de 10 parties, donc allant de présentation des coordonnées, bon, tout ce qu'il y a dans les applications en général, hein, plus le CV, les références, les recommandations. Et puis, le cœur de l'application, ce sont des essais. Alors, 500 Africains en 2014, on parle de doubler le nombre à 1000 pour l'édition 2016 ouais, 2016. Aux États-Unis. Alors, également, Obama qui annonce la création de 5 centres régionaux, disons, pour le leadership au Sénégal, au Ghana, Kenya, entre autres. Alors, vous qui avez été à la Maison-Blanche, vous êtes revenu au Sénégal, alors comment votre expérience, vous comptez la mettre, disons, à profit? Alors, je vais vous dire, quand on a rempli l'application on ne savait pas encore si on était sélectionné ou pas, on a signé un engagement moral. L'engagement moral, c'était, si vous êtes sélectionné pour participer à Siali,
à ce programme et que vous revenez au Sénégal, vous avez pour obligation de transmettre ce que vous avez reçu à d'autres jeunes. Et c'est vraiment ce qu'on compte faire. Parce qu'aujourd'hui, on a appris quelque chose là-bas qui était essentiel, c'est qu'on n'est pas tout seul, d'abord. Nous, on était très entre Sénégalais et Sénégalais, et je pense que les autres étaient très comme ça. Quand on voit qu'il y a 500 jeunes qui viennent de 45 pays, qui ont les mêmes aspirations et les mêmes ambitions que nous, ça nous rend plus forts. Parce qu'on part de 13 millions à 1 milliard de personnes. Et on se dit, on appartient à un gros bloc. Et ce bloc, si nous, on a eu la chance d'assister à des événements pareils, la moindre des choses, si on ne peut pas envoyer les autres là-bas, c'est leur donner tout ce qu'on peut au niveau local. Et donc, c'est ce qu'on fait. Là, d'ailleurs, on prévoit chacun des Yali qui sont rentrés, des voyages dans certaines villes du Sénégal, où on va justement aller discuter avec les jeunes, leur parler de ce qui est possible de faire. Parce que vous avez beaucoup de jeunes aussi. Moi, j'ai été dans des écoles il n'y a pas longtemps, et c'était dans le sud du pays. Et quand je demande aux jeunes quel métier vous voulez faire, c'est très souvent, on veut être enseignant, médecin ou policier. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont autour d'eux. Donc, c'est à ça qu'ils se réfèrent. Et l'idée, c'est qu'il y en a qui sont très, très bons. Il faut qu'on leur laisse savoir qu'il y a d'autres métiers qui existent. Et au-delà de ces métiers, il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va pousser l'entrepreneuriat. Et je pense qu'au Sénégal aussi, il faut le dire, même si les choses ne sont pas parfaites, il y a beaucoup d'initiatives qui sont aujourd'hui mises en place pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes par des ONG ou par des grosses institutions. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage tous. Et donc, tous les Yali, go et encourageons tous les jeunes et puis partageons notre expérience. Oui. Alors, vous qui l'avez vu, vous qui l'avez entendu parler de notre continent, pensez-vous aujourd'hui que Obama est à même d'être une solution aux nombreux maux qui secouent le développement de l'Afrique? Je ne pense pas qu'Obama soit une solution aux maux qui secouent l'Afrique. Je pense que l'Afrique doit être sa propre solution. Je pense qu'Obama... Vous savez, c'est marrant, hein, parce que cette notion de métis, elle est très ici. Ça dépend de quand on le veut ou quand on ne le veut pas. Des fois, les métis, on considère que c'est des Toubabs quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on considère que c'est des Sénégalais. Le truc, je pense que Obama, oui, est d'origine... Son père est d'origine kenyane, mais Obama est un Américain qui est le président des États-Unis d'Amérique et qui a pour mission de développer les États-Unis. Ce programme, je pense, est peut-être une manifestation de son soutien pour l'Afrique en tant que président des États-Unis. Par contre, je pense que l'homme Obama, une fois qu'il ne sera plus président des États-Unis, c'est-à-dire dans 2 ans, mettra en place des choses, non en tant que président, mais en tant qu'être humain et en tant que personnalité influente du monde, des programmes qui pourront servir l'Afrique. Mais je ne pense pas en tant que tel que sa mission, d'abord, soit de sauver l'Afrique. Et je pense que si on devait attendre que lui, il sauve l'Afrique, c'est que vraiment on a un problème. Parce qu'il y a sur 1 milliard de personnes en Afrique, on a quand même des gens qui seraient capables de contribuer à ce développement. Et on n'aura jamais de sauveur, il n'y aura pas de Superman. N'est-il pas en train de le faire avec ces initiatives qu'il est en train de développer? Absolument, je pense que ces initiatives contribuent à ce développement. Je pense que, et ils l'ont dit très clairement, Monsieur et Madame Obama croient en l'Afrique. Madame Obama, pour ces raisons qui sont personnelles, déjà vous connaissez l'histoire, et Monsieur Obama parce que c'est vrai qu'il a une moitié africaine si on veut. Ces programmes pour la jeunesse sont, je pense, aussi dans l'intérêt de l'Afrique que dans l'intérêt des États-Unis. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui a 1 milliard de personnes, dont près de 700 millions ont moins de 25 ans. C'est le continent le plus riche du monde. Si on n'arrive pas à structurer notre jeunesse aujourd'hui et à créer des pôles de développement, à créer un sens de l'entrepreneuriat, un sens du leadership, un sens du travail, dans 25 ans, ni nous les Africains, ni les autres ne profiteront de ce qui est là. Donc il faut qu'on arrive à le mettre en place maintenant. Je pense que son cœur accompagne ce qu'il dit qu'il veut faire pour l'Afrique. Après, pour des raisons politiques que je ne maîtrise pas, je pense qu'il y a d'autres intérêts, bien entendu. D'accord. Où va l'Afrique? Aziz Sabel Ngom, jeune leader sénégalais, vous avez 1 minute face caméra pour convaincre les jeunes sénégalais pour le prochain Yali. Ok, guys, donc très simple, on va le faire de jeune à jeune. Bon, c'est vrai, Obama, c'est un mythe, c'est bien de le rencontrer. Et je vais vous dire la vérité, en partant, on n'avait qu'une seule chose en tête, c'était que les 2 mois là passent très vite pour qu'on arrive au sommet et qu'on voit Obama. Sauf que pendant ces 2 mois, on avait tous tort. Parce que ce qui s'est passé, c'était qu'on a vécu pour la plupart d'entre nous la plus grande des expériences humaines et en termes de renforcement des capacités. Le Yali peut vous apporter
un grand nombre d'apports, qu'ils soient au niveau de vos compétences aujourd'hui, au niveau de vos études, au niveau de votre renforcement de capacité, au niveau de votre réseau ici, de votre réseau aux États-Unis et de votre réseau en Afrique. Pour la première fois, vous allez rencontrer l'Afrique. Même si ce n'est pas en Afrique que vous allez la rencontrer, mais quelque chose va naître là-bas. Pour Apply Oyali, c'est très simple. www.youngafricanleaders.state.gov/ ça suffira. Le slash viendra après. Il faut avoir entre 25 et 35 ans, être de nationalité d'un pays de l'Afrique subsaharienne, dans ce cas au Sénégal, et surtout avoir un niveau bon en anglais. Alors, que l'anglais ne soit pas votre barrière, hein, parce que si vous appelez maintenant et que vous êtes sélectionné, vous aurez après 4 mois pour renforcer votre anglais. Mais le dossier doit être soumis en anglais et en bonne qualité, et je vous souhaite bonne chance.